Bonjour! Aujourd'hui on part en randonnée. Une rando dans l'endroit qui est peut-être le plus célèbre de tout le parc national de Banff. C'est le lac Louise. C'est littéralement Disneyland ici. Il faut venir avant 7h du matin, ce que nous avons fait puisqu'il est 6h actuellement. On se met en marche pour la rando. On part pour donc 20 km, un peu plus de 1000 de dénivelé, 1100. Peut-être un peu plus de 1000 km, de 20 km, bon là je suis fatiguée, c'est le matin. Mais c'est parti, c'est vraiment magnifique ici. On comprend pourquoi c'est très touristique. Glacier, lac d'un bleu inconnu au bataillon, je ne saurais même pas vous dire quelle est cette teinte de bleu. Des montagnes tout autour. La balade commence par 3 petits kilomètres à plat le long du lac. Là on vient d'arriver au bout et c'est juste magnifique. Donc le lac Louise, c'est un lac qui est alimenté par le glacier qui est juste au-dessus. On va pouvoir vous filmer dans très peu de temps. Là au début de ce lac, on tombe sur un paysage assez particulier. Du sable blanc et l'eau du glacier qui s'écoule, c'est très joli. Bon on est sous la pluie, ça fait 5 petits kilomètres qu'on se balade et voilà, on a bien avancé. Donc juste là derrière moi, il y a beaucoup de glaciers, hein. En tout cas il y a des restes de glaciers. On a vraiment l'impression qu'ils étaient là il n'y a pas si longtemps, étant donné la structure un petit peu de la pierre. Ça nous rappelle un petit peu des choses qu'on a pu voir, et notamment le glacier d'Athabasca. Le glacier d'Athabasca qui nous montre en fait un petit peu l'étendue du réchauffement climatique, et qui nous dit clairement que le glacier recule, et il recule de plus en plus. Il y a en fait des dates un petit peu partout où on voit le glacier, il était là en 1980, il était là en 1940 et il était là en 2010, et puis ainsi de suite, et au fur et à mesure ça recule de plus en plus vite d'année en année. Donc on a l'impression qu'on voit aussi un petit peu ça ici, même si ça reste encore un paysage exceptionnel puisqu'on est entouré de glaciers quand même, quoi, c'est fou. Bon voilà, on arrive gentiment au premier objectif de cette rando, c'est-à-dire le point de vue de la plaine des 6 glaciers. Comme vous pouvez voir, c'est déjà incroyablement magnifique. On est entouré de glaciers, il y a des immenses cascades. Et puis on voit ce gros tas de cailloux qui... En fait, c'est pas un gros tas de cailloux, c'est juste la fin du glacier. On voit bien toute la glace qu'il peut y avoir en dessous. Hop. Et juste ici, c'est le début de la rivière qui va couler jusque dans le lac Louise. Il fait froid. Ça fait environ 10 km que l'on marche. Il y a une super vue, les glaciers c'est magnifique. Juste le temps de prendre une petite barre pour se nourrir, de boire un petit coup, donner à boire aux chiens. Et on repart.
pause à la Tea House avant de finir cette jolie randonnée. Ça réchauffe? Grave, parce qu'il fait froid. Le Canada, c'est toujours pareil, c'est des variations de température. Ça, c'est le Canada. Et on a vu un pika. Oui, trop mignon. Petite voix off pour vous parler de cet animal merveilleux que vous avez sous les yeux. Oh, vous nous connaissez maintenant, hein, on ne peut pas s'en empêcher, on est comme ça, on a envie de vous parler de celui-là. Alors ce que vous voyez ici, c'est le pika d'Amérique. C'est une grosse souris hein, qui a plusieurs noms, donc le pika américain, le pika des montagnes rocheuses ou encore le lièvre siffleur. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi? Eh bien c'est parce que le pika, vous aurez sûrement plus de chances de l'entendre que de l'apercevoir. On le distingue très facilement en réalité grâce à son petit couinement aigu et trop mignon. Il vit dans des zones, comme vous pouvez le voir ici, qui sont très caillouteuses, encore plus que les marmottes. Cette espèce de pika là, puisqu'il y en a plusieurs, le pika il vit aussi en Asie, celui que vous avez sous les yeux, il vit uniquement entre 2500 et 4000 mètres d'altitude. C'est évidemment celui qui a inspiré la légende de la pop culture Pikachu. Il ne faut pas confondre le pika et le chipmunk. Le chipmunk ici que vous avez là sous les yeux, c'est un chipmunk des montagnes qui vit aussi à de très hautes altitudes, à minimum 2200 mètres. Des chipmunks, il y en a plein, il y en a partout au Canada. Celui-là, il est très spécifique, il est un petit peu plus gros. Pour se préparer à l'hiver, le pika, il ramasse donc beaucoup de fleurs, des graminées qu'il va faire sécher durant tout l'été. Au début de l'hiver, il porte sa nourriture séchée dans une crevasse à l'abri des intempéries et c'est comme ça qu'il peut subsister dans les hivers si rudes que l'on peut avoir au Canada. Voilà, on est au sommet et c'est juste incroyable. C'est magnifique ici, franchement, ça vaut le détour, mais bon, on en rediscute après. On vous laisse avec des images. Nous sommes encore arrivés à un autre point de vue, hein, puisque là nous sommes au niveau du lac Agnès. Ça fait combien de kilomètres qu'on marche là? J'en sais rien, ça doit faire une petite quinzaine je pense. C'est ça. Une petite quinzaine de kilomètres. C'était vachement cool, très beau ici. Le lac Louise est franchement la couleur, c'est hallucinant. Ici donc le lac Agnès est un peu plus bleu. Mais on est entouré, voilà, comme vous pouvez voir là, de magnifiques montagnes, c'est extraordinaire. Et puis surtout, en plus, on est entouré de pika. Et ça, c'est vraiment trop chouchou. Donc voilà, donc c'était un plaisir de faire cette randonnée. Franchement, c'était beau, très chouette. Après, est-ce que c'est la plus belle de tout le Canada? Je pense pas. Franchement, il y a quand même un lac d'un bleu inimaginable, entouré de glaciers. Là, on est encore dans des montagnes rocheuses splendides, c'est vraiment... Ça a sa place dans un top, mais peut-être pas top 1. Puis bien sûr, pour nous, il y a quand même un gros défaut, c'est que il y a beaucoup trop de monde. Comme disait Betty au début, ici c'est Disneyland. À faire une fois parce que faut voir ce que c'est, mais content de s'en aller quand même. Ouais, parce qu'en fait, effectivement, c'est magnifique et la nature est très belle, très fournie. Il y a beaucoup de belles choses à voir. Mais le souci, c'est que en fait, quand il y a des gens tout le temps, alors c'est vraiment cool, il n'y a pas de souci, on adore les gens, mais ça gâche un peu le mood entre guillemets de se retrouver seul dans la nature, comme on apprécie l'être aussi, et en profiter du calme, du silence. C'est en faisant le montage de la vidéo que je me rends compte qu'on n'a pas tourné de plan de conclusion. Donc je reprends la caméra. On est le surlendemain de la randonnée du lac Louise. Il fait très chaud, là je sors de la rivière, aujourd'hui c'est repos, chill à l'ombre. Que dire sur cette rando? Vous l'avez vu, c'est magnifique, c'est vraiment génial. Alors oui, il y a beaucoup de monde, c'est très touristique. Il faut se lever tôt pour pouvoir accéder facilement au parking, sinon il faut prendre des navettes, c'est un peu compliqué. Il y a cet immense hôtel au bout du lac qui gâche un petit peu la vue, certes. Mais bon, c'est l'endroit le plus touristique du Canada, très probablement. Donc ça vaut le coup, quand on a le temps, d'y aller au moins pour se rendre compte de ce que c'est. C'est sûr, j'irai pas y passer une semaine en vacances. Au Canada, il y a tellement de paysages similaires que c'est pas nécessaire d'aller là-bas
pour voir ça. Ça va pas être souvent qu'on va vous faire des vidéos comme ça, randonnée uniquement. Mais bon, on trouvait ça cool de vous partager un petit peu de notre trip de cette manière. Dites-nous ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on le refera sûrement un petit peu. Il y a plein d'animaux qui arrivent sur la chaîne. Ça va être incroyable encore. On est trop content des images qu'on a réussi à tourner. Restez branchés, abonnez-vous si ça vous plaît. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!